C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Père Céleste pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Et aujourd'hui, nous aimerons parler d'un sujet important concernant la pornographie. Nous aimerons parler de l'impact de la pornographie sur l'âme de l'homme. Nous sommes dans une génération, dans une société où nous sommes très exposés à l'imagerie. Avec la technologie aujourd'hui, avec un smartphone, il est très facile d'accès, de tomber sur des images subjectives qui produisent en nous toutes sortes de passions et de désirs. Et la volonté de Babylone la Grande, c'est de nous enivrer de son vin afin que nous soyons ivres et que nous nous prostituions avec elle. Et l'injustice de la pornographie a pour but de faire de nous des esclaves, des clients, pour que nous puissions être assujettis, dominés, remplis de pensées impures et que nous puissions souiller notre corps. Et nous avons parlé de ce fléau et surtout de l'impact, parce qu'effectivement, beaucoup ignorent l'impact de la pornographie sur la conscience, sur l'âme de l'homme. Et par la grâce de Dieu, nous aimerons partager sur ce sujet que l'Esprit de Christ nous conduit dans cet audio. Alors, pour donner une définition de la pornographie. Donc, la pornographie, c'est tout simplement la représentation de choses obscènes destinées à être communiquées en public. Il faut savoir que, comme nous l'avons dit, nous avons fait un message précédemment. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas le temps de le suivre, le titre c'est Sortez de Babylone, où nous avons parlé justement de Babylone la Grande et de la Jérusalem céleste. Et nous avons dit que l'homme est influencé par ces deux villes. Soit il est influencé par Babylone la Grande, ou soit il est influencé par la Jérusalem céleste. Et effectivement, l'impact de Babylone la Grande sur les hommes est pour nous réduire à des esclaves, pour nous réduire au péché, pour nous éloigner du Seigneur et justement pour renverser les principes bibliques. Le rapport intime dans le cadre du mariage que le Seigneur a défini doit se faire dans l'intimité, dans un cadre intime réservé entre un homme et une femme. Le but de la pornographie, c'est de rendre public ce qui doit être caché, ce qui doit être intime. Donc c'est la représentation de choses obscènes destinées à être communiquées en public. On voit déjà par là l'affront au Seigneur, parce qu'il y a des choses qui doivent se faire dans l'intimité, et notamment justement les rapports intimes entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, je précise bien, dans le cadre du mariage, doivent se faire dans l'intimité. Donc déjà là, le fait de rendre public quelque chose qui doit être caché, déjà nous montre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Juste par la définition de la pornographie, on comprend déjà par là que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et nous avons dit que selon le cadre biblique, le rapport sexuel doit se faire entre un homme et une femme mariés. Donc là, c'est-à-dire que même si je regarde un homme et une femme mariés dans l'intimité, je suis en train, de convoiter, de regarder la femme d'un autre homme. Donc je suis déjà moi-même en train de participer au péché, parce que je suis en train de convoiter une femme mariée, un homme marié, et l'aspect de voir la nudité d'une personne qui n'est pas la mienne, me ramène directement dans le pornéa, c'est-à-dire on le verra dans le pornéa, c'est-à-dire dans la convoitise sexuelle, dans le péché, et me pousse déjà et me ramène déjà sur un terrain qui n'est pas celui du Seigneur. Donc déjà, par la définition de la pornographie, mes bien-aimés dans le Seigneur, on comprend que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et il faut savoir également que la pornographie, c'est la représentation sous forme écrite de dessins
de peintures, de photos, de spectacles, de choses obscènes avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Donc là, il y a encore quelque chose d'autre que l'on nous communique ici, c'est que lorsque je regarde un film érotique, je ne reste pas, c'est-à-dire que c'est comme une bouteille vide que l'on met sous un évier ouvert. Forcément, je vais être rempli de quelque chose. Je ne peux pas regarder un film érotique et ressortir, après avoir consommé ce film, ressortir neutre. Lorsque je consomme un film érotique, je suis rempli de quelque chose, on le verra par la suite, et ça provoque des choses au-dedans de moi. Et la chose que le film érotique est censé produire, eh bien, c'est l'excitation sexuelle. C'est vraiment le but des films érotiques, c'est de produire et de provoquer en nous l'excitation sexuelle. C'est terrible ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc on nous dit que c'est une représentation sous forme écrite de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, de choses obscènes avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Et ça, c'est très clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'intention, c'est de nous remplir d'un désir, de nous remplir de pensées, de nous remplir de convoitises, de nous remplir de passion pour nous éloigner, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la pensée de Christ, pour nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est tout simplement le Babylone la Grande, tout simplement. C'est tout simplement Babylone la Grande qui veut nous enivrer de son vin, de sa débauche, et bien aimé dans le Seigneur. Et il faut vraiment qu'on soit conscient de ces choses. Et il faut savoir que la pornographie représente 25% du trafic web de vidéos à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est que la pornographie, donc quand on va sur Internet, 25% du trafic Internet, eh bien, est représenté par tout ce qui est lié à la pornographie. C'est vraiment incroyable. C'est une statistique incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste avec un smartphone, eh bien, il y a beaucoup de chances que on soit exposé à la nudité, à la sensualité, parce que Internet qui est comme une étoile, hein. C'est comme une étoile, c'est la toile justement, et sur cette toile-là, eh bien, on veut nous attacher, on veut nous tisser pour qu'on soit lié à la pornographie. Donc, le porno représente 25% du trafic web de vidéos à l'échelle mondiale. La pornographie s'est largement diffusée depuis les années 1970 pour les adolescents et dans les années 1980. Il était possible de regarder des films classiques érotiques encryptés ou de louer des cassettes VHS. Parce qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de DVD, c'était des cassettes classiques. À l'époque, l'accès aux images pornographiques était encore relativement difficile. Aujourd'hui, la diffusion du porno s'est accélérée avec l'avènement d'Internet et il représente 25% du trafic du web, de vidéos dans le monde. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme en fait on nous l'indique ici, dans les années 1970, 1980, il était beaucoup plus difficile d'accéder au film X. Il fallait littéralement se cacher pour pouvoir se procurer, eh bien, voilà, ce genre de cassette. Mais aujourd'hui, il est très facile de pouvoir accéder à ces films parce que 25% de ce que nous voyons sur Internet est imbibé de la pornographie. Et ça, c'est terrible. Et c'est quoi le but justement aussi de pouvoir regarder des films érotiques? Il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme est une maison. Et nous le savons que lorsqu'on parle de l'homme, on parle également des 5 sens.
Et il faut savoir que les 5 sens sont comme les portes de l'homme. Il faut savoir que la vue, les bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures, représente et l'image, enfin le fait de regarder, donc les yeux représentent beaucoup de choses. C'est une porte, c'est un accès à l'âme de l'homme, à la pensée de l'homme. Ce que nous voyons a un impact considérable et significatif sur notre marche et sur notre état. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, le verset 22, on nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Donc on voit effectivement que les yeux, c'est l'image de la lampe, c'est l'image de l'esprit. C'est une des portes de l'homme, c'est la vue. Et le diable veut justement introduire au-dedans de nous une pensée, un venin, du levain pour justement produire en nous toutes sortes de passions, de désirs et de convoitises. C'est le désir du diable. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre parlera justement de la guerre que le monde veut faire à notre âme. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc le but de toutes ces images subjectives, c'est de faire la guerre à notre âme, de planter une semence au-dedans de nous afin de produire toutes sortes de passions, de désirs et de convoitises, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pour donner une image de la pornographie, je représenterai cette image aussi par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons justement lire ce passage et essayer de comprendre la pensée. Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1, nous savons que lorsque le Seigneur place le premier couple, à l'occurrence c'était d'abord Adam, il va placer Adam dans le jardin pour qu'il puisse le garder et le cultiver. Et il va dire à Adam qu'il pouvait justement consommer de tous les arbres du jardin. Et quant à l'arbre qui est au milieu, de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas en manger, car le jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Par la suite, bien évidemment, le Seigneur va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va plonger l'homme dans un sommeil profond et sortir justement Ève du côté de l'homme. Et par la suite, bien aimé dans le Seigneur, le serpent ancien va venir pour séduire le premier couple afin qu'il puisse tomber dans le péché. Mais ce qui est intéressant, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les propos du serpent ancien à Ève. Et on va justement s'attarder sur les propos que le diable va lui dire. Le serpent était le plus, donc Genèse 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et là, c'est là qui est intéressant. Voilà. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va parler des yeux qui vont s'ouvrir. Mais bien évidemment, ici, c'est pas les yeux physiques. Ce sont les yeux de l'âme, les yeux de l'homme intérieur. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, il faut savoir que la pensée, l'âme de l'homme, c'est comme, une maison avec plusieurs portes. Et c'est comme si Adam et Ève étaient inconscients concernant le bien et le mal. Et là,
le fait que Adam et Ève consomment le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si il y avait un accès qui était fermé, une porte de leur esprit qui n'était pas ouverte, qui par la suite s'est ouverte. Et c'est justement le but du diable avec la pornographie, c'est qu'un homme qui n'a pas été soumis à la pornographie, il y a une partie de son homme intérieur, de son esprit, de son âme, qui est inconscient par rapport, je dirais, au péché sexuel, à la sensualité, ses yeux physiques même. C'est-à-dire que quelqu'un qui a consommé un film pornographique et quelqu'un qui n'a jamais regardé de film pornographique, qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas connu de femme, qui est vierge, n'aura pas le même regard. C'est-à-dire que lorsqu'il va regarder quelque chose, sa pensée, son regard sera totalement différent de quelqu'un qui a déjà commis un acte sexuel, donc qui est hors mariage, et quelqu'un qui a consommé un film porno. Ses yeux ne seront pas pareils. Parce que son esprit, son âme ne sera pas ouvert de la même manière. Et là, justement, le fait que Adam et Ève puissent consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, le diable va dire que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot connaissant vient de l'hébreu yada, qui signifie connaître, apprendre à connaître, percevoir et voir. Ça nous dit aussi savoir par l'expérience. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, c'est une connaissance, mais bien aimé dans le Seigneur, qui nous amène en fait à l'expérience. Donc, du coup, lorsque le premier couple a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'apôtre Pierre, justement, va nous parler aussi des yeux. Pas des yeux physiques, mais des yeux de l'homme intérieur. Et on va le voir justement dans les livres de Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 16, il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. » Donc là, Paul va parler de yeux, mais pas des yeux physiques. Il parle des yeux du cœur, donc de l'homme intérieur. Et effectivement, lorsque le diable va dire que vos yeux s'ouvriront, il ne parle pas ici des yeux physiques, mais il parle justement de l'homme intérieur, de l'âme littéralement, de la connaissance que Adam et Ève n'avaient pas avant la consommation de cet arbre-là. Donc le diable va parler des yeux qui s'ouvriront et il va parler justement le fait de connaître, de savoir. Et c'est le même principe, bien aimé dans le Seigneur, justement, de la pornographie. La pornographie, bien aimé dans le Seigneur, est comme une épée qui, justement, pénètre nos yeux pour, justement, aller se loger et pour déverrouiller, comme, bien aimé dans le Seigneur, une porte qui est censée être fermée. Un accès, bien aimé dans le Seigneur, qui est censé, dans le cadre du Seigneur, être ouverte uniquement dans le cadre du mariage avec la pensée du Seigneur. Et le problème, c'est que lorsque nous consommons, ces films, bien aimés dans le Seigneur, c'est comme si ça ouvre, c'est comme si nos yeux s'ouvrent. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons plus les yeux de l'innocence. Nous avons des yeux, qui sont pleins d'adultère, de convoitise, et qui produisent, bien aimés dans le Seigneur, au-dedans de nous, toutes sortes de passions et de désirs, mais bien aimés dans le Seigneur. Et on a vu effectivement que le but justement de la pornographie, c'est également aussi de nous amener à l'excitation sexuelle, mais bien aimés dans le Seigneur. Et par rapport justement, à la pornographie, mais bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir que dans Matthieu chapitre 19, le verset 9, le Seigneur va dire « Je vous ai dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et le mot infidélité vient du grec pornéa, qui signifie relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, relation sexuelle avec un proche parent, donc selon le livre de Lévitique 18.
Donc, relation sexuelle avec ou une divorcée. Donc, le mot infidélité vient du mot pornéa. Et le but de la pornographie, justement, c'est de frapper notre conscience du pornéa, et bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire littéralement des relations sexuelles illicites, de l'adultère, de la fornication, du lesbianisme, de l'homosexualité, de la pédophilie, de la zéophilie, et bien aimé dans le Seigneur, de toutes ces pratiques sexuelles illicites, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le but de la pornographie, de ces images subjectives. Et surtout, mes bien-aimés dans le Seigneur, de déformer aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la perception de la sexualité. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire que ceux qui s'adonnent, eh bien, à ces films érotiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont des acteurs, bien évidemment. Ce sont des acteurs où ils sont en train, eh bien, de tourner une scène et il y a, entre guillemets, bien évidemment, des coupures, des montages. C'est-à-dire que une personne qui va regarder un film pornographique aura une image déformée de la sexualité qui ne sera pas la sexualité que le Seigneur a définie dans sa parole. Et c'est pour cette raison que dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et le mot, souillure, vient du grec amiantou, qui signifie libre de ce qui, par la nature des choses, est déformé, souillé. En d'autres termes, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but de la pornographie, c'est aussi de déformer, mes bien-aimés dans le Seigneur, le rapport sexuel. C'est de nous présenter le rapport sexuel sous une manière et sous une forme déformée. C'est-à-dire que celui qui est vierge, qui n'a pas connu d'homme, qui n'a pas connu de femme, va avoir la pensée du rapport sexuel d'une manière déformée. Donc forcément, en rentrant dans le mariage, il va rentrer dans le mariage étant déformé, avec des pratiques, et bien aimés dans le Seigneur, impures et souillées. Il faut savoir que le Kama Sutra fait partie des livres le plus vendus au monde. À l'époque, il était le deuxième livre le plus vendu au monde derrière la Bible. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas les références, mais en tout cas, il fait partie des livres les plus vendus au monde. Il faut savoir que la pornographie, donc le Kama Sutra, ce sont, mes bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sortes de pratiques. Et dans ces pratiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pratiques qui sont clairement antéchristes, qui ont une connotation démoniaque, qui font appel à des esprits, qui ont une connotation démoniaque et qui justement assujettissent l'homme à un état animal, à un état bestial, et qui poussent le plaisir sexuel hors des limites que le Seigneur a définies. Parce que contrairement à ce qui est prôné dans beaucoup de messages, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas faire ce que l'on veut étant marié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certaines personnes disent que lorsque on est marié et qu'on rentre dans la chambre, le Seigneur sort. Non. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes sanctifiés, mis à part, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans tous les domaines. Et le domaine du mariage en fait également partie. Et on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de souillure. Donc, il est possible d'être marié, mais toutefois être impudique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car le Seigneur jugera les impudiques et les adultères. Donc, nous pouvons être mariés et être dans le pornéia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Être dans des pratiques sexuelles impures. Et nous avons justement, effectivement, vu Babylone la Grande, où justement tous les rois de la terre se sont enivrés et se sont livrés à l'impudicité sexuelle avec elle. Pour parler de certaines pratiques illicites, il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le temple que Salomon avait construit, la tente d'assignation que Moshe avait fait, lorsque le Seigneur va dire à Moïse, tu dresseras le tabernacle
selon le modèle qui était montré sur la montagne. Il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le tabernacle que Moïse, la tente d'assignation que Moïse a dressée, devait être fait selon le modèle. Et dans la tente d'assignation, qui était scindée en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des ustensiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le temple. Quand nous lisons Hébreux chapitre 9, le verset 1, il est écrit: la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, qui était le... Donc, dans la partie intérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche d'or pour les parfums et l'arche d'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance au-dessus de l'arche qui était de l'arche de l'alliance, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alors, excusez-moi pour les petites erreurs de lecture. On voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, les ustensiles qui étaient dans le temple. Et chaque ustensile, mes bien-aimés dans le Seigneur, avait une utilisation bien spécifique. Et aussi, chaque ustensile était à sa place. C'est-à-dire qu'il y avait des ustensiles qui étaient dans le lieu saint et des ustensiles qui étaient dans le lieu très saint. Mais chaque ustensile avait sa fonction. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il faut savoir que le corps, les membres que le Seigneur nous a donnés, c'est comme l'image des ustensiles. C'est-à-dire que chaque membre a une utilité, a une fonction. Et nous avons vu qu'effectivement, le but de la pornographie, c'est de déformer l'image de la sexualité comme le Seigneur l'a créé de base. Donc, la pornographie veut nous montrer une image déformée. C'est-à-dire que d'utiliser nos membres qui ont été créés par Dieu pour une fonction bien spécifique. Et le but justement de la pornographie, c'est d'utiliser certains membres qui n'ont pas leur usage et leur utilisation dans le cadre du plaisir sexuel et surtout de la fécondité. Parce que, mais bien maintenant le Seigneur, il faut le savoir aussi, c'est que le but aussi du monde, c'est d'annihiler, de soustraire le fruit du plaisir sexuel qu'il y a entre un homme et une femme, qui est aussi le fait d'avoir des enfants. C'est-à-dire que aujourd'hui, on veut du plaisir, mais on ne veut plus du fruit que ce plaisir peut produire. Bien aimé dans le Seigneur. Donc du coup, forcément, parce que le but de la pornographie, de l'image de la pornographie, c'est pas le fait d'avoir un enfant, c'est tout simplement le fait de pouvoir prendre du plaisir. Et il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le plaisir sexuel est donné dans le Seigneur dans le but de l'édification mutuelle. C'est-à-dire que dans la pensée du Seigneur, la sexualité est faite pour que l'homme et la femme puissent se communiquer un plaisir mutuel. Or, le but de la pornographie, c'est aussi pour que l'homme ait son propre plaisir et que la femme soit simplement un objet sexuel. Ou l'inverse, que la femme prenne son plaisir et que l'homme soit que l'homme soit remplacé par, juste une machine de performance pour satisfaire les désirs de la femme. C'est ça justement le but de la pornographie. Le but de la pornographie, c'est de annihiler l'humanité de l'homme et de le réduire à l'état de bête. C'est pour ça qu'effectivement qu'il y a des
position sexuelle où l'homme est comme une bête, où eh bien, on va pousser l'ardiesse en frappant son partenaire, en lui insérant des objets pour soi-disant avoir du plaisir. Toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, viennent de la pornographie, de la pornéa. Et dans le but de la pornographie, nous avons dit que ce sont des acteurs. Premièrement, ce sont des acteurs qui, des fois, prennent des produits pour pouvoir booster la performance. C'est-à-dire que là, du coup, ils sont plus dans un sens de partager. Parce qu'en fait, en vérité, il faut savoir que, vous avez vu, quand on parle justement des deux anges, parce qu'on nous dit justement que il y avait, les chérubins de la gloire couvrant le professeur de leur ombre. C'est-à-dire que sur le professeur, il y avait deux ombres qui se regardaient, et c'était là justement fait qu'il y avait la rencontre du Seigneur. Donc, il faut savoir que quand l'homme va vers la femme, eh bien, dans le cadre du mariage, bien évidemment, dans l'intimité, c'est comme justement, eh bien, cette rencontre où le Seigneur justement se manifeste. Et le but justement, eh bien, de cette de la pornographie, c'est, mais bien aimé dans le Seigneur, de ne pas inviter le Seigneur, parce qu'en fait, c'est une communion, c'est un échange qui se fait dans la pureté, mais bien aimé dans le Seigneur, de la même manière que le Seigneur rencontrait Adam tous les jours dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, où le Seigneur va dire à Adam, Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était pas au lieu de rencontre, mais bien aimé dans le Seigneur. Et ce but-là, justement, c'était, eh bien, d'annihiler, c'est déjà de retirer la présence du Seigneur. Donc, s'il n'y a plus la présence du Seigneur, il n'y a plus la sanctification, la sainteté. Donc, la communion entre l'homme et la femme devient bestiale. Donc, l'homme va dans l'intimité pour recevoir son propre plaisir, et la femme va dans l'intimité pour recevoir son propre plaisir. Et on a dit que ce sont des acteurs. Donc, du coup, l'accent va être mis sur la performance, sur la bestialité, sur l'aspect de son propre intérêt, c'est-à-dire de soumettre son partenaire à faire des choses qui ne sont pas de sa volonté, mais juste pour notre propre plaisir personnel à nous. Ça vient de la pornographie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit aussi que chaque ustensile avait sa fonction. C'est-à-dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bouche a une fonction. La bouche a été créée, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour un usage. Le but de la bouche, mes bien-aimés dans le Seigneur, déjà, c'est pour pouvoir parler avec son semblable. C'est également de pouvoir insérer des aliments dans la bouche. C'est également pour bénir. C'est également pour louer le Seigneur. C'est la fonction de la bouche. Bien évidemment, la bouche aussi a aussi une fonction aussi pour pouvoir faire un saint baiser dans la communauté, et aussi pour bien évidemment que la bouche de la femme puisse aussi toucher la bouche de l'homme dans le cadre du mariage. Mais vous allez voir effectivement que cet usage-là aussi, par la pornographie aussi, va aussi être détourné. Il faut savoir que l'appareil génital de l'homme sort la semence, littéralement la vie. Et il faut savoir que le but de la semence, lorsque la semence sort, mes bien-aimés dans le Seigneur, il doit avoir un retour. C'est-à-dire que lorsque la semence est orientée, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans une voie, la question que l'on peut se poser, c'est que est-ce que lorsque cette semence-là elle part, est-ce qu'elle peut revenir comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe? On va le lire rapidement. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, le verset 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, en d'autres termes, de l'appareil génital de l'homme sort la semence. Et cette semence-là, le but de la semence, c'est justement d'aller
vers l'appareil génital de la femme. Pourquoi? Parce que c'est là justement que, eh bien, cette semence-là qui est sortie peut revenir pour pouvoir justement avoir de l'effet. Donc, c'est-à-dire que, je pense que vous avez compris la parabole. En d'autres termes, l'appareil génital de l'homme doit aller dans l'ustensile qui a été créé de cela. Et on voit qu'effectivement, dans l'appareil génital de la femme, il y a ce qu'on appelle le clitorisme. Ce membre-là qui a été créé par le Seigneur pour donner à la femme, justement, en fait, eh bien, le plaisir sexuel. C'est de là, justement, que l'appareil génital de l'homme doit aller. Et dans les autres orifices, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, ça n'a pas été créé pour donner du plaisir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, oui, ça donne du plaisir selon la chair, selon la déformation de la pornographie, mais dans la vérité, eh bien, c'est censé aller, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'orifice que le Seigneur a créé. Et on le voit au verset 10, on nous dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. » Donc c'est exactement l'image de la semence qui rentre dans l'appareil génital de la femme et l'image de la semence qui rencontre l'ovule afin qu'il y ait ovulation pour que par la suite la femme devienne enceinte. Sauf que comme on l'a dit précédemment, le but de la pornographie c'est de déformer l'image de la sexualité pour que l'homme ait une image complètement tordue et déformée de la sexualité dans le cadre que le Seigneur a donné. Il faut savoir également, mes bien-aimés, que la pornographie a des conséquences. On l'a dit précédemment. Déjà que le but de la pornographie, c'est de susciter en nous l'excitation sexuelle. Donc déjà, il faut savoir que le premier point, donc j'ai résumé en 7 points les conséquences de la pornographie. Il y a plusieurs points, bien évidemment, mais j'ai voulu déjà m'axer sur ces 7 points. Le premier point, déjà, ce sont les pensées impures. C'est-à-dire que lorsque nous consommons, nous regardons des images impures, ces images-là produisent quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme l'homme est comme un vase. Et ces images-là nous remplissent. Elles nous remplissent. Donc, soit nous sommes remplis de la pensée du Seigneur, soit nous sommes remplis, du vin de Babylone. Et ces pensées un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur, remplissent les pensées de l'homme. Et vous savez, quand on est marqué par un film pornographique, c'est comme en fait une violation de l'âme. C'est comme si la porte de notre âme est forcée. Et c'est-à-dire en fait que c'est pas naturel de regarder ce genre d'image. Ce genre d'image-là, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas naturel. L'homme n'est pas censé regarder ce genre de choses-là. C'est-à-dire que c'est contre nature dans la création du Seigneur. Donc ça crée dans l'âme une déformation. Ça crée dans la conscience, dans l'homme intérieur, comme quelque chose de tohu-bohu, de tordu. Et du coup, les pensées deviennent impures. Donc, c'est-à-dire que ça ouvre un accès à l'âme qui n'était pas censé être ouvert. Et c'est comme une brèche qui est ouverte dans la sphère de la pensée, de l'âme, pour donner accès, mes bien-aimés dans le Seigneur, aux mauvaises pensées. Donc, c'est déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, premier point, les conséquences de la pornographie, ce sont déjà, premièrement, les mauvaises pensées, les pensées impures. C'est-à-dire que tu peux regarder une femme mariée et parce que justement tu es rempli de la pornographie, quand tu la vois, même habillée, tu l'imagines nue et tu peux t'imaginer sur un lit avec elle. Et des fois, beaucoup de chrétiens sont victimes de cela. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent en communion et même étant dans la communion, même si un frère ou une sœur est bien habillé, ils sont combattus dans leurs pensées parce que c'est comme si la porte de leur âme est cassée. Et en fait, ils ont un accès dans leur pensée impure. Et c'est comme si, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont cet accès, mes bien-aimés dans le Seigneur, où c'est comme si leur pensée, elle fait écho toujours à la sensualité, à l'impureté. C'est-à-dire que toute l'interprétation ou toute la gestuelle du corps d'un homme va être interprétée à la pornographie. Une femme par exemple qui s'abaisse pour ramasser quelque chose par terre, l'esprit va l'interpréter d'une certaine manière
parce que la pornographie a déformé la pensée et la conscience. Et ça, c'est terrible, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment, en fait, une déformation de l'âme. Et il faut vraiment, pour redresser ça, il faut vraiment la sanctification des pensées. Il faut vraiment que le sang de Jésus restaure les pensées. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça souille, ça pervertit, ça détruit. Un frère te fait un sang baiser, te fait, voilà, te dit bonjour dans la pureté. Eh bien, en fait, ça peut susciter dans les pensées, en fait, des choses, en fait, totalement terribles parce que la pensée est corrompue et souillée. Et ça, c'est terrible. Certaines personnes, même quand ils rentrent dans les transports en commun, ils voient quelqu'un, en fait, ils s'imaginent déjà des choses obscènes, obscures, parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, la pornographie a frappé la conscience. Deuxième chose de la conséquence, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la pornographie, c'est l'excitation sexuelle. Il faut savoir que lorsqu'on regarde un film, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, déjà nos pensées sont marquées au fer rouge. Donc la pensée, ça c'est vraiment des choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça suscite en toi, dans ta chair, des passions. En fait, c'est comme si ça chauffe ton corps. C'est comme si ton corps est en ébullition. C'est comme si ton corps est mis, sur une plaque chauffante. Et du coup, ça suscite en toi, comme dans ton appareil génital, le désir de pouvoir pratiquer cela. Parce que tu vois, effectivement, mais ça te donne des désirs. Ça te donne le désir d'avoir des relations sexuelles. C'est comme, par exemple, vous savez que le but de certains restaurants, par exemple, lorsque vous passez devant un fast-food, le fast-food, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va susciter l'essence pour que tu puisses venir consommer. Et l'essence qu'il va consommer, c'est quoi? C'est l'odeur, l'odorat. En passant devant un fast-food, tu vas sentir une odeur et cette odeur-là va susciter en toi le désir de manger. C'est-à-dire que des fois, tu n'as pas forcément faim. Mais le fait de voir une publicité, de voir, un restaurant, ça va te donner l'envie d'acheter, de consommer. C'est ça que des fois, vous avez vu que des fois devant la télévision, il y a des personnes qui vont prendre des encas, ils vont prendre des goûters, des desserts, des biscuits, des gâteaux. Pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils ont vu tout simplement à la télévision une publicité et ça a suscité en eux le désir de manger. Mais ils n'avaient pas forcément faim. Et c'est exactement ce même désir. C'est-à-dire que la pornographie veut susciter en toi un désir sexuel qu'il n'y a pas en fait. C'est-à-dire que tu es vierge, tu ne connais pas d'homme, tu ne connais pas de femme, mais tu as un désir sexuel parce que la pornographie a semé en toi le désir de la sexualité. Tu es marié, tu es marié, donc tu as la possibilité d'avoir justement fait des rapports intimes, mais la pornographie veut comme pousser l'hardiesse de la sensualité, de la séduction pour que tu puisses justement avoir des désirs sexuels. C'est terrible. L'excitation sexuelle. L'un des deuxièmes points que je peux citer par rapport à la pornographie. Le troisième point, c'est la convoitise. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que tu as eu cette pensée souillée, que tu as ce désir qui est en toi, c'est-à-dire que tu es rempli. Vous savez que quand quelqu'un est rempli, il a besoin, il veut se vider. C'est comme par exemple, je donne un exemple, la nature nous enseigne, quelqu'un va boire 1 litre d'eau, il est rempli. Qu'est-ce qui va se passer? Son corps va vouloir évacuer. Donc, aller aux toilettes pour évacuer. Lorsque l'on mange, quand on a consommé certains aliments, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le système de la digestion. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va dans le lieu secret pour évacuer ce que l'on a mangé. Et c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu as regardé et que tu as consommé un film érotique, tu es rempli. Tu es rempli, mais au bout d'un moment, quand tu es rempli, tu peux pas garder ça en toi. Il faut que tu évacues cela. Donc, du coup, ça va te pousser à la convoitise, à regarder. Commencer à regarder les formes des femmes, les hanches, le postérieur, la poitrine. C'est pour ça que quand la Bible dit qu'il faut s'habiller décemment, c'est parce qu'il y a toutes ces réalités qui sont là. On doit être gardien des uns des autres. Et s'habiller décemment, c'est aussi être gardien des uns des autres. C'est-à-dire, c'est garder son frère, sa sœur, justement. C'est-à-dire que je m'habille d'une certaine manière pour ne pas être une occasion de chute à l'égard de mon prochain. C'est ça aussi être gardien de son frère. Parce que ton corps peut être un objet de convoitise. Tes cuisses, tes hanches, ton postérieur, ta poitrine, mon frère, tes jeans slim, serrés que tu portes près du corps, les t-shirts serrés près de ton buste
peuvent être un objet de convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pour toutes ces choses-là, eh bien, nous devons fuir. Donc, cette convoitise-là, qui font la guerre à l'âme, qui rentre au-dedans de nous pousse à convoiter, nous pousse à aller voir certains sites de rencontres, parce que quand tu es rempli, il faut que ça sorte. Donc, du coup, tu peux aller sur des sites de rencontres, comme des Tinder, comme les Adopte un mec, comme tous ces sites voilà, impurs, pour aller comme évacuer. En fait, tu as besoin de voir la convoitise. En fait, ça te pousse. Parce que la convoitise, c'est quoi? C'est désirer l'interdit. C'est-à-dire que maintenant que tu es rempli, tu commences à regarder quelque chose. Parce qu'au début, Adam et Ève passaient à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils le voyaient, mais ne le convoitaient pas. Mais à partir du moment où ils ont convoité le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils l'ont désiré. C'est à partir de ce moment-là où justement Ève est partie pouvoir le manger et le consommer. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous avez vu comment c'est terrible que le Seigneur nous vienne en aide. La convoitise, le troisième point. Le quatrième point, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi? La masturbation. On a vu, on a dit, les pensées. Par la suite, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, c'est l'excitation sexuelle, la convoitise, et après, ça te ramène à la masturbation. C'est-à-dire, en fait, que tu es rempli, et il faut que tu évacues. Il faut que ce désir qui t'a rempli se dissipe. Et la manière de se dissiper, la plus simple, c'est le plaisir personnel. Et là, justement, malheureusement, eh bien, on arrive dans certaines pratiques qui est la masturbation. Et certains chrétiens sont tombés dans la masturbation après avoir consommé un film érotique, après avoir regardé des trucs érotiques et mal aimés dans le cinéma. C'est-à-dire que, de base, c'était pas directement leur trait, mais ils ont dérivé dans cette pratique-là parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont consommé, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, un film érotique. Et ce film érotique les a poussés, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, à la masturbation. À pouvoir se toucher, se caresser, à pouvoir s'insérer des objets dans, dans les parties intimes. Des poupées gonflables et toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est terrible. Vous vous rendez compte l'effet. Donc, en fait, quand tu regardes un film porno, en fait, voilà toutes les conséquences que ça sur ton âme et aussi sur ton corps. Et nous savons que notre corps, mes bien-aimés dans le Seigneur, est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir également que beaucoup de couples chrétiens font des fois aussi sujet de divorce, pas parce qu'ils sont dans des disputes, pas parce qu'ils sont dans, des rivalités, mais parce que ils sont dans le mariage avec une pensée déformée. Et étant déformés, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils rentrent dans le mariage avec la vision de la sexualité déformée. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça ramène du trouble. Pourquoi? Parce que la femme va vouloir que son partenaire soit performant, comme les acteurs porno, qui met une pression sur l'homme. Et l'homme qui va justement vers la femme, qui lui aussi a regardé un film porno de 45 minutes, va penser qu'il va aller vers sa femme et il va faire 45 minutes. Donc, il se met une pression. Et justement, en fait, ça produit parfois, eh bien, ce qu'on appelle en fait la précocité, la pression, vouloir en fait imposer à son partenaire des choses impures. Et ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur aussi, ramènent aussi à d'autres vices qu'on le verra par la suite. Donc, vous avez vu que des fois, certains couples divorcent parce que, en fait, c'est comme si ils ont l'image de la sexualité comme des Jeux Olympiques, comme en fait des performances où il faut avoir la médaille d'or. Et du coup, quand le partenaire ne remplit pas ces critères-là, du coup, on est déçu et après, on a envie d'aller voir ailleurs. Et aussi, la masturbation aussi te ramène dans un plaisir personnel qui, lorsque ton partenaire ne te communique pas ce plaisir que tu as personnellement, eh bien, en fait, tu vas vers autre chose. Donc, c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà, le cinquième point, c'est la fornication. Donc, en fait, il y a la masturbation, mais après, ça te ramène aussi à la fornication. C'est-à-dire que quand tu regardes un film pornographique, ça peut t'amener aussi à aller voir des prostituées, à aller, mes bien-aimés dans le Seigneur, aussi être dans l'adultère, c'est-à-dire que tu es marié, et ça, justement, Paul il en parle, c'est-à-dire que la Bible dit que ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord.
Des fois, il y a des réalités où la femme, voilà, elle est indisposée, par exemple. La femme sort d'une grossesse difficile. La femme a subi une opération ou l'homme est malade. Et là, à l'occurrence, quand on est rempli comme ça et que notre mari ou notre femme ne peut pas nous donner ce plaisir, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ailleurs pour pouvoir justement consommer ça. Ou si on n'avait pas connu d'homme, on n'avait pas connu de femme, on va aller justement coucher avec le premier venu pour justement se vider de ce désir qui nous a totalement remplis. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. 6e point, l'adultère. L'adultère, mes bien-aimés dans le Seigneur. La pornographie ramène à l'adultère. Parce que vous savez, la pornographie, c'est le monde de l'illusion. Alma de Chikra, c'est l'illusion. C'est pas la réalité. La sexualité n'est pas la pornographie. Et la cadence sexuelle qui est dans les films pornographie n'est pas la cadence sexuelle qui est dans le cadre du mariage. Le mariage, dans le mariage, la sexualité fait partie du mariage. Elle a une place importante, mais ce n'est pas l'activité principale. Et lorsque l'on pense que quand on va se marier, l'activité principale sera la sexualité, on est déçu. Et malheureusement, on échoue à plusieurs, rôles qu'on est censé remplir. On passe à côté, malheureusement, parce que, on a tapé à côté. Et ça, c'est terrible, ça, que le Seigneur nous aide par rapport à ça. L'adultère, beaucoup sont dans l'adultère à cause de la consommation de la pornographie. C'est-à-dire que tu regardes un film pornographique, tu vois les formes d'une femme, tu vois les formes d'un homme, et tu commences à comparer avec ton homme, tu commences à comparer à ta femme, tu commences à être en fait dans la convoitise, et en fait tu veux voir la même chose, tu veux avoir la même chose, donc du coup ça va te aller chercher une femme ou un homme qui ressemble à l'acteur que tu as vu, et ça ramène à l'adultère. C'est terrible. Et pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une chose terrible. 7e point, le viol. Le viol. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, beaucoup de viols ont pour base la convoitise sexuelle qui vient de la pornographie. C'est-à-dire que beaucoup qui sont allés violer, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'ils étaient remplis d'un désir. Ils étaient remplis d'un désir. Oui, certains sont possédés, ça c'est clair et net. Beaucoup sont possédés même de ceux qui pratiquent ces choses-là. Mais certains ont été remplis. Vous vous imaginez un homme qui consomme du porno pendant 1 mois dans sa chambre. Vous le laissez seul avec une fille. Mais il peut plus se contenir. Là, il faut qu'il se libère. Et c'est comme ça même que certains jeunes enfants, la pédophilie rentre. C'est comme ça aussi que il y a des déviances sexuelles, que des petits enfants, des petites filles sont violées. Des bébés, des fois, je vous dis la vérité, des fois certains oncles vont violer leurs nièces, leurs neveux. C'est terrible, parce qu'ils sont remplis. Et ça déforme l'homme. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vous avez vu, ça c'est quelques points qu'on a cités. On a développé quelques sujets ici. Mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut étendre ce sujet très très loin. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vraiment besoin d'être purifiés. Maintenant que nous avons dit toutes ces choses, c'est quoi la solution? Comment faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ces choses que nous venons de dire? Alors déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose en tant qu'enfant du Seigneur que nous devons chercher. Et ça, c'est très très clair. La Bible nous dira, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'enfant du Seigneur doit s'efforcer à rechercher la sanctification. C'est-à-dire que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. En fait, l'enfant du Seigneur doit s'éloigner de tout ce qui est impur et de chercher la piété, de chercher la pureté, de chercher ce qui est noble, ce qui est honorable et bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cette raison que toute prédication, tout évangile qui est basé sur la prédication de la croix doit avoir pour support la pureté et la sanctification. Le message de l'évangile nous ramène et doit nous ramener à la sanctification et à la pureté. Quand on parle de la décence, de la modestie,
du saint baiser, des rapports que nous devons avoir entre hommes et femmes. Quand Paul va dire à Timothée de parler aux sœurs en toute pureté, l'évangile doit nous ramener dans une dimension de pureté et de sanctification et de mise à part, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'évangile ne produit pas ces choses en toi, c'est un faux évangile, c'est un faux message. Parce que le message de l'évangile doit avoir pour base et pour sous-bassement la sanctification et la pureté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car le Seigneur est saint, même son nom est mis à part, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur, la Bible nous dira même que il ne faut pas prendre le nom du Seigneur en vain, car tous ceux qui invoquent son nom en vain seront reprimandés. Donc son sang est saint, mis à part. Et la Bible nous dit que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Et la Bible nous dit, vous serez saints car je suis saint. Donc littéralement mis à part, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui est propre à l'évangile doit nous conduire et nous faire croître dans la sanctification et la pureté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui ne nous ramène pas et ne nous conduit pas à la pureté, à la sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas l'évangile. Donc il faut déjà comprendre déjà et percevoir que la source et le sous-bassement de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, doit être, mes bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification et la pureté. Dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus, l'aspersion de Christ, gloire à toi Seigneur, doit purifier nos consciences des œuvres mortes. C'est-à-dire en fait que le but de la pornographie, c'est de souiller notre conscience des œuvres mortes. Et il faut, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le sang de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes, des mauvaises pensées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que l'eau de la parole purifie nos âmes. C'est pour ça que il faut déjà, quand on a été rempli de ces mauvaises choses, il faut déjà se dépouiller. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, de nous dépouiller du vieil homme, ou encore de se vider. Parce que mes bien-aimés, on a parlé de bouteille, on a parlé de vase qui est rempli. Quand tu sais que tu es rempli, pour être rempli de l'amour de Dieu, il faut être vidé de l'amour du monde. Donc c'est-à-dire qu'il faut renoncer aux œuvres mortes. Il faut renoncer à ces pratiques. C'est-à-dire que quand nous avons pris conscience que ces choses-là sont du diable, ne sont pas de Dieu, il faut demander pardon. Mais demander pardon ne suffit pas. Tu as demandé pardon à main. Maintenant, il faut renoncer à ces choses-là. Parce que si tu ne renonces pas à ces choses-là, littéralement, si tu ne te vides pas de ces choses-là, tu ne peux pas être rempli de la présence du Seigneur. Parce que des fois, les mauvaises pensées ne nous quittent pas parce qu'on n'a pas renoncé à certaines choses. C'est-à-dire qu'on est rempli du vin de Babylone, mais il faut que le vin de Babylone te vide. Parce que tu ne peux pas être rempli du vin nouveau si tu retournes dans le vin de Babylone. Il faut se vider. Donc, du coup, tu te repens, tu reconnais que voilà, ces choses-là étaient mauvaises, tu demandes pas, tu implores, nous implorons la grâce du Seigneur, et par la suite, il faut se vider, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à ces choses-là. C'est-à-dire que tout ce que la pornographie nous a instruit, il faut renoncer à cela et dire en fait et ne plus faire un avec ces choses-là. Tant que l'on fait un avec ces choses-là, on sera toujours lié à ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc il faut renoncer, vomir, se vider par la puissance du Saint-Esprit, ces choses-là, pour que le sang de Jésus purifie nos consciences, restaure nos consciences, restaure nos âmes, nous rééduque notre pensée, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on a besoin aussi d'être rééduqué, parce qu'on demande pardon, on se vide, on se dépouille des pensées obscures, obscènes de Babylone, et par la suite, ça ne suffit pas. Quand la Bible dit, il faut se revêtir de l'homme nouveau, littéralement, il faut, bien-aimés dans le Seigneur,
le renouvellement de l'intelligence. Parce que tu demandes pardon, amen. Tu abandonnes, amen. Mais si tu n'es pas rééduqué, formaté selon la pensée du royaume, en fait, tu vas revenir à ce que tu as vomi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les choses comme le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut être rééduqué dans la conscience. Il faut être rééduqué pour connaître, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut dans sa volonté. Et c'est qu'à partir du moment où on est rééduqué, que notre conscience est restaurée, que notre pensée est remise que notre tête est remise à l'endroit, que là, maintenant, on peut maintenant marcher selon le modèle que le Seigneur nous a donné. Et là, on peut justement pratiquer les œuvres de justice. Parce que nous avons été purifiés, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons été ici rééduqués par le Seigneur. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, la Bible aussi est très claire. Elle dira, fuis l'impudicité. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, la Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est-à-dire que, si pour toi, tu as tendance, au bout d'une certaine heure, eh bien, à aller sur des sites, mon bien-aimé, au bout d'une certaine heure, plus d'internet, mode avion. Si vraiment c'est trop dur pour toi, moi je pense qu'il faut se faire violence. Dans ce cas-là, tu jettes le smartphone, tu reviens au téléphone à la touche. Comme ça, au moment, tu es sûr de ne pas justement tomber sur justement en fait ces choses. Et maintenant, il faut comprendre aussi une chose, je terminerai par là, c'est que nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur, acquise à la croix la victoire sur le péché. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur aussi, c'est une séduction du diable qui nous fait croire que nous sommes encore esclaves, alors que nous ne sommes plus esclaves, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Romains 6, le verset 22 nous dit, je peux même lire à partir du verset 20, pour que nous puissions voir le contexte. Je vais même lire le verset 6. Il y a tellement à dire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc tu dois comprendre, mon bien-aimé dans le Seigneur, et tu dois t'affermir dans la mort avec Christ et dans la résurrection. Et que si tu es mort, mon bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as expérimenté la mort il y a 2000 ans avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et dans Romains 6, le verset 14, il est écrit, « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, affermis-toi sur la grâce, afin justement de ne plus dépendre du péché et que le péché n'ait plus de domination sur toi. Le verset 20 nous dit, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, donc c'est le passé, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. » Verset 22. Mais maintenant, donc aujourd'hui, est-on affranchis du péché? Donc c'est une réalité spirituelle qu'il faut saisir par la foi. Donc des fois, on prie pour que Dieu nous délivre du péché. Dans la vérité, il nous a déjà délivrés. C'est juste le diable qui veut nous séduire et qui veut nous maintenir dans l'état de népios, donc l'état d'enfance. Parce que la parole de Dieu nous dira que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, donc un ignorant. Mais dans la réalité, spirituellement, tu as été affranchi, tu n'es plus esclave, tu as été affranchi à la croix. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur ces quelques mots que je pourrais terminer pour nous encourager. Voilà en tout cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'impact de la pornographie sur nos âmes. Que Dieu nous garde, nous délivre, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que nous puissions saisir et réaliser par la foi la victoire que nous avons acquise à la croix de Golgotha. La grâce et la paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.